Lanzhou, province du Gansu. La ville s'éveille à peine, mais dans une petite salle de cours, on travaille déjà. Ou on essaie. Difficile d'apprendre le chinois quand on est adulte, fonctionnaire et qu'on vient de très loin. Djibouti, Afrique du Sud, Niger ou Sénégal. Ils sont une quinzaine, tous ingénieurs de formation, tous envoyés par leur gouvernement pour suivre un stage sur les techniques de récupération des eaux de pluie. Nous sommes au cœur de la nouvelle coopération sino-africaine. L'initiateur de cette structure, c'est lui, Monsieur Ma, un fils de paysan qui a grandi dans les campagnes arides de la région. Ingénieur hydraulique, il connaît bien l'Afrique. Et Monsieur Ma est un idéaliste. Ce qu'on fait à présent, c'est de la formation. Parce que les Chinois disent souvent que plutôt que de donner du poisson aux gens, il vaut mieux leur apprendre à pêcher. Notre objectif, c'est de fournir une aide technique, non seulement pour les Africains, mais pour tous les autres pays en développement. Et ils sont au moins 140 dans le monde. Ce que nous voulons, c'est leur donner, sur le plan des ressources en eau, la capacité d'acquérir leurs propres moyens de développement. Aujourd'hui, Monsieur Ma est très heureux de pouvoir déclamer les poètes chinois devant ses stagiaires. Parce qu'il a longtemps frappé en vain à toutes les portes, y compris internationales, pour trouver des financements. Il y a 6 ans, le ministère chinois du Commerce a finalement décidé de mettre la main à la poche. Depuis, tous les frais de ces stages sont pris en charge par la Chine. Une Chine généreuse donc, qui veut partager avec les pays en voie de développement les techniques dont elle se sert depuis des années pour pallier ses carences en eau. Sur une idée très simple et très chinoise, se servir du ciel. Cela fait une vingtaine d'années que je travaille sur les techniques de récupération des eaux de pluie. Parallèlement, nous avons développé des programmes d'irrigation avec l'eau de pluie. C'est une expérience très positive que j'ai à cœur de partager avec les pays qui en ont besoin, comme l'Afrique par exemple. Emploi du temps à la chinoise. Pas de temps mort, il faut tout voir, quitte à faire 8 heures de bus par jour. Le Gansu est théoriquement aride et pauvre. Mais malgré l'été et la chaleur, il est extrêmement vert. Ici, on ne perd pas une goutte de pluie. Du coup, Youssouf se prend à rêver d'une Afrique qui redeviendrait luxuriante. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que personne n'a l'idée qu'on conserve l'eau de pluie à Djibouti. Au contraire, quand il pleut un peu, au lieu d'en profiter, il inonde toute la ville. On a payé des projets colossaux pour pouvoir faire des petits caniveaux, faire écouler l'eau de pluie en cas de forte pluie vers la mer. Ça va donner une autre idée maintenant, il faut tout revoir. Ils sont un peu sonnés par les routes chinoises, mais bluffés. C'est une œuvre d'art. Voici les terrasses de Zhuanglang. 6 millions d'hectares, entièrement sculptés à flanc de montagne. C'est devenu un modèle en Chine. Monsieur Ma en est très fier, mais il s'efface humblement devant le responsable politique du projet. Il souhaite une chaleureuse bienvenue aux participants d'Afrique et d'ailleurs sur ce projet de conservation dans son district. Ici, toutes les eaux de pluie sont retenues par des surfaces planes. Les surplus glissent en escalier jusqu'à de nombreux réservoirs. Ce travail de titan a demandé 34 années d'efforts de la part des paysans locaux, le plus souvent à la main. Waled, djiboutien lui aussi, est admiratif. Ce n'est pas les techniques qui nous épatent. C'est le travail qu'ils ont fait. Ce sont des gens qui travaillent. Et ça, c'est des notions qui ne sont pas très bien comprises dans nos pays. C'est-à-dire, travailler en regardant l'horloge, c'est pas ça. Ici, c'est des gens qui travaillent vraiment. Le jour comme la nuit, le temps qu'il faut pour parvenir à l'objectif, quoi. Travail, rigueur, emploi du temps minuté,
y compris pour la célébration photographique obligatoire de l'amitié entre les peuples. Monsieur Ma tient à son stock de souvenirs. Ainsi qu'au respect des consignes gouvernementales. Le président Hu Jintao l'a dit en 2006 lors du grand sommet Chine-Afrique de Pékin, la coopération est désormais d'un genre nouveau. C'est donnant-donnant et gagnant-gagnant. En d'autres termes, donner des idées c'est très bien, mais vendre les moyens de les mettre en œuvre, c'est encore mieux. Et il faut bien que M. Ma s'y colle. Visite guidée donc dans une usine locale de matériaux d'irrigation. Vous pouvez en tirer des avantages, peut-être, pour vos programmes d'aide. En tout cas, une de nos motivations pour vous montrer tout ça, c'est que c'est un système extrêmement bon marché. $25 le tuyau de 8 mètres. Voilà. $25. $25, hein. Mais je pense que s'il y a des économies d'échelle, si c'est acheté en grande quantité, peut-être qu'il y a une négociation chinoise. C'est possible. Pas de pause dans la production, mais une nouvelle photo, amicale et chaleureuse. Les stagiaires africains se prêtent volontiers au jeu. Ils savent très bien que la Chine est de plus en plus présente en Afrique et ils ne sont pas choqués que le commerce aille de pair avec l'aide au développement. Pour Waled, le passage par une usine, c'est de bonne guerre. On est content de ce deal. Je veux dire, on est gagnant aussi. Hein. Je veux dire, oui, on accumule aussi des connaissances, aussi une assistance technique, je veux dire, un transfert de compétences. Et quitte à acheter quelque chose, pourquoi ne pas acheter à la Chine? Ouais. Ouais, surtout qu'ils ne vendent pas cher. La Chine gagne même. Mais qu'est-ce qu'elle gagne? La Chine gagne parce que la Chine, maintenant, il y a combien de gens qui sont en Afrique, les Chinois qui sont en Afrique? Grâce à la coopération, ça c'est déjà important. Et ils font autre chose, ils travaillent. Et même l'exploitation de certaines ressources. L'exploitation des ressources minières, c'est très important déjà. Ils créent de l'emploi non seulement aux Chinois et aussi aux autochtones. Ouais. Donc c'est gagnant-gagnant. Les slogans du président Hu Jintao font manifestement mouche. 4 heures de bus pour y penser, avant l'arrêt suivant, à Qing'an. Une exploitation agricole, dotée de serres très efficaces. Isolées du froid l'hiver, elles sont aussi autonomes en eau. Bâches et réservoirs permettent de récupérer rosée et eau pluviale. Résultat, une rentabilité accrue de 1 200 € à l'hectare. Monsieur Ma poursuit vaillamment dans son registre de VRP en expliquant que les entreprises chinoises peuvent fournir tout l'équipement nécessaire. Mais en tout cas, c'est plus économique que la serre. Parce que l'investissement, c'est 20 000 yuan. 20 000 yuan. 20 000 yuan. Qu'il a investi. Oui, qu'il a investi. Tout ça là? Oui. Maintenant, si tu considères que chaque année, il a un revenu qui va de 12 000 à 30 000 yuan. Donc, tu considères qu'en 2 ans, par exemple, il y a un retour de l'investissement. Aide directe, soutien au commerce, Pékin ne publie pas le moindre chiffre en matière de coopération. Cette opacité n'est pas anodine. Révéler le montant des aides à l'Afrique pourrait provoquer des tensions dans une Chine rurale encore très pauvre. Alors, même ici, le coût de la formation de ces stagiaires reste très vague. Seule certitude, ils touchent 8 € par jour d'argent de poche. C'est le salaire de M. Ma. Mais lui, il estime que c'est un reflet de la générosité chinoise. De mon point de vue personnel, je trouve que ces 30 dernières années, les États-Unis et les pays européens ont beaucoup aidé au développement des pays sous-développés, notamment en matière de formation de personnes. À présent, la Chine, après 30 ans de réformes et d'ouverture, a connu un grand développement économique. Elle a donc atteint un certain niveau de savoir-faire. Alors, c'est normal qu'elle assume plus de devoirs dans le monde entier.
Monsieur Ma est très malheureux quand on lui dit que le monde entier trouve son pays un peu néocolonialiste quand il coopère en Afrique. Pourtant, il n'en démord pas. La coopération chinoise pour lui est une affaire de solidarité. Les stagiaires du Gansu ne sont pas dupes, mais le pragmatisme chinois qui s'arrange de régimes africains infréquentables ne les choque pas. De ce point de vue-là, je pense que quelque part aussi ça arrange l'Afrique. Parce que aussi dans beaucoup de pays, je sais que bon, c'est pas trop ça en réalité en matière de droits de l'homme. Donc ça c'est aussi un aspect qui est très important. Mais bon, bref, de toute façon, du côté de la Chine, en tout cas moi je peux dire que je suis séduit par ce que j'ai vu ici. Bon, je ne regarde pas réellement du côté des droits de l'homme, mais je sais que l'amélioration un peu des conditions de vie, des conditions de transport, de déplacement des populations au niveau de la Chine, je préfère ça à certains trucs comme droits de l'homme, droits de machin, droits de ceci, alors qu'en réalité, le peuple souffre de l'autre côté, quoi. Alors, la Chine trouve des ressources en Afrique, l'Afrique commence à consommer chinois et tout le monde est content. Donnant, donnant. En prime, la Chine peut afficher un autre modèle de coopération, très vertueux, qui ne donne pas de leçons de civilisation, qui ne force personne à se convertir et qui n'impose pas son système politique. Il y a bien eu au Cameroun, au Sénégal, en Algérie ou en Zambie de violentes émeutes contre les Chinois, qualifiés de prédateurs, mais la Chine n'en parle jamais. Et si les stagiaires de Monsieur Ma racontaient cela dans le Gansu, personne ne les croirait.